sur votre de ce jeudi. Et pour ce jeudi, vous allez avoir une énorme cartouche dans votre gueule. Ça va vous faire du bien. Pas beaucoup d'exos aujourd'hui, mais pas mal de répétitions, vous allez voir. Aujourd'hui, on va partir sur un 4-time. Benchmark classique au niveau des répétitions, 21, 15, 9, vous connaissez ça maintenant. On va partir sur un WOD plus ou moins avec 3 parties différentes. Je vous explique. Première partie, 21, 15, 9 sur 2 exos. Ces 2 exos, vous allez avoir que ça sur la première partie. Et sur la troisième et dernière partie, exactement la même chose, mais dans l'ordre inverse, 9, 15, 21. Donc, on part. 21 fentes avec une charge en position overhead. Bras tendu au-dessus de la tête. 21 fentes en alterné. Ensuite, vous me rajouterez à ça des sit-ups. 21 sit-ups. 15 fentes, 15 sit-ups. 9 fentes, 9 sit-ups. Les fentes, je vous le dirai à la fin. Une fois que vous avez fait le 21, 15, 9, vous aurez des double under. 100 double under si vous ne passez pas les double under. Première alternative, 200 jumping jack. Deuxième alternative, 300 single under. Une fois que vous avez fait ça, sans récup bien évidemment, on refait le même WOD dans le sens inverse, sauf que cette fois-ci on démarre par les sit-ups et on enchaîne avec les overhead lunges. 9 sit-ups, 9 fentes, 15, 15, 21, 21, over. Ok? Pour les fentes, vous partez avec une charge, plate, sac, poids, dumbbell, kettlebell, bras tendus au-dessus de la tête. Et on va devant de manière alternée. Si vous n'avez pas, on va dire, une charge suffisamment lourde, vous prenez les 2 mains dessus. Si votre charge est lourde, vous pouvez le faire à une main. Ce que vous pouvez faire, il y a 6 blocs de travail. Les 3 premiers, vous pouvez les faire les 21, 15, 9, main droite. Et quand vous ferez le retour, les 21, 15, 9, main gauche. Sinon, vous divisez un petit peu vos séries comme vous voulez. Si votre charge est vraiment trop lourde, vous me la positionnez en front track et vous faites des fentes avant. Attention, on va devant, on revient derrière. Est-ce que ça c'est bon pour tout le monde? Parfait. Les quantités pour les fentes, 21, 15, 9, 9, 15, 21, sont des quantités au total, je vous rassure, ce ne sont pas des quantités par jambe. Ok? Au final, ce sera la même chose, vous allez en faire 21 fentes par jambe, 15 fentes par jambe, 9 fentes par jambe, etc. etc. Le WOD ne va pas être très long, ça va enchaîner. Si vous voyez que votre charge est très ou trop légère, par exemple, moi je décide de faire le WOD avec une dumbbell de 5 kg, et bien à ce moment-là, je m'impose de me faire 21 fentes par jambe, 15 fentes par jambe, 9 fentes par jambe, et pareil pour le retour, 9 fentes par jambe, 15 et 21 de nouveau. C'est à vous d'adapter et à vous de choisir. On est go pour le WOD, on se chauffe bien comme il faut avec le warm-up qui arrive. Ok, je vous le disais, on se chauffe bien donc avec le warm-up, vous allez avoir plusieurs exos, 5 phases d'exercice, 3 tours. Premier exercice du strict press, vous prenez un lest quelconque, un élastique, peu importe ce que vous avez. Vous partez avec une position poids au niveau de vos épaules, on le développe au-dessus de la tête. Je redescends, on le développe au-dessus de la tête. Si vous voulez faire de manière unilatérale, vous faites une fois à droite, une fois à gauche. Le warm-up est assez long aujourd'hui. Ok? Vous n'avez pas de renfort spécifique aujourd'hui, donc on a mis un warm-up plus long. Deuxième exo, vous allez partir sur des fentes avant. Jambe droite, pas en alterné. À droite, je reviens. Je retourne à droite, je reviens. On n'oublie pas sur les fentes, genou au sol, le genou ne dépasse pas votre cheville ou du moins le minimum, mais en tout cas vous n'allez pas devant vos pointes de pied de sorte à ce que le talon se lève. 10 à droite. Ensuite des air squats, classique, 10 répétitions. Les 10 fentes sur votre autre jambe. Et pour terminer, 40 mountain climber. Les épaules en avant des poignets et on court dessus. On contracte les abdos. D'accord? Je répète, vous allez donc avoir 10 strict press, 10 fentes à droite, 10 squats, 10 fentes à gauche, 40 mountain climber. Allez, c'est parti, c'est à vous. Ok, en mobilité aujourd'hui, on va pas mal étirer les quads aujourd'hui. Pour celles et ceux qui ont fait le legs gun bad, ça a bien chauffé comme il faut. On va les étirer de 2 façons, une manière involontaire et un autre étirement qui sera plutôt axé volontaire. Le premier exo que vous allez devoir tenir 1 minute avec votre bras droit, puis à la fin 1 minute avec votre bras gauche, cross behind back, vous le connaissez. Vous allez vous asseoir sur vos genoux, sur vos chevilles si vous pouvez, genoux serrés. Donc on est assis, déjà là dans cette position, pour certains ça peut chauffer les quadris. Je vais vous demander d'aller croiser une main derrière et de venir
la choper avec l'autre en bas. Cette position sera à tenir 1 minute. On reste le plus droit possible, on essaye de ne pas avoir le coude en bas. Le coude bas en l'air et on se tient droit et on attend. Une fois que vous êtes dans cette position, je vais vous demander pour le deuxième exercice de retendre vos deux jambes devant, histoire de détendre un peu ses quadriceps. Et de manière unilatérale, pour 30 secondes, vous allez étirer d'abord votre quadriceps gauche, puis après le droit. 30 secondes chacun. Le genou doit être au sol, coup de pied au sol, talon à côté de votre fesse. Et si vous voulez, vous pouvez vous pencher un peu plus en arrière. 30 secondes à droite, 30 secondes à gauche. Et on retourne sur cross behind back avec le bras gauche, le bras droit si vous avez démarré avec le bras inverse. Ok? Allez, let's go mobilité. C'était donc votre mode de ce jeudi. Accrochez-vous, ça va chauffer bien comme il faut au niveau des cuisses de nouveau. Mais ça va décrasser un petit peu pour ceux qui ont fait les step-up et les fentes sautées de la dernière fois. Contrôlez bien votre descente sur les fentes de sorte à ne pas aller vous éclater le genou au sol en bas. On contrôle et on contrôle aussi sa charge en position overhead. Attention à ne pas avoir la charge trop en avant. Pensez à bien ouvrir votre épaule, votre aisselle, de sorte à amener la charge le plus possible sur votre axe vertical. C'est légèrement en arrière, d'accord? Pas devant, mais vraiment en arrière. Regardez loin devant et n'hésitez pas à tendre la main opposée, ce qui permet de vraiment vous équilibrer, d'accord? Bon courage à tous. N'oubliez pas de continuer de bouger, bien évidemment. Prenez soin de vous. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao.